Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bon dimanche à vous tous qui êtes branchés en train de suivre Lampe de l'Éternel. Lampe de l'Éternel, c'est votre émission qui vous bénit au travers de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire un résumé de ces mois glorieux que nous avons écouté une bonne parole de la part de Dieu à travers son serviteur, le révérend Bishop Maf Mantui de Sony de l'église selon le cœur de Dieu. L'homme de Dieu nous a parlé de 3 thèmes principaux. Le premier, il s'agit que Dieu n'aime pas la mort du pécheur. Le révérend Bishop Maf Mantui de Sony a développé ce thème en insistant sur l'amour de Dieu, les mécanismes que Dieu a mis en place pour que le pécheur soit sauvé. Il s'agit de l'œuvre de la croix, le sang de Jésus qui nous justifie de tous nos péchés. Suivez. L'homme est libre de choisir Dieu ou de ne pas le choisir. La Bible dit ceci. Je vais interpréter mon verset. La Bible dit il a donné à l'homme le vouloir et le faire. Dieu a donné à l'homme le vouloir et le faire. C'est-à-dire, il a donné à l'homme la volonté. Il a donné à l'homme la possibilité d'opérer un choix par rapport à sa destinée. Vous savez, je vais vous aider à comprendre. Un choix ne peut être qu'un choix, excusez-moi de dire ça, si on le fait librement. Dieu est accessible. Il ne faut pas penser qu'il y a des gens qui ont Dieu en exclusivité, c'est-à-dire sans eux, Dieu n'existe pas. C'est faux. Excusez-moi, je vais vous bénir après, on va terminer. J'étais en train d'écouter la radio hier. J'ai vérifié une émission que j'ai passée. Je suis tombé sur un prédicateur. C'est un prophète. Il est en train de crier, vous ne pouvez pas imaginer. Dieu a élevé un seul prophète. C'est faux. Et je ne sais pas comment les gens écoutent des gens comme ça. Quelqu'un qui dit qu'il est le seul prophète dans ce monde, c'est un faux. C'est-à-dire, il a touché là où personne n'a touché, c'est pour ça qu'il est le seul. Okay. Parce que si on a touché que le véritable, qui est Jésus, tu ne peux pas être seul. J'ai dit encore, tu ne peux pas être seul. Il y a des gens qui nous écoutent là. Il y a des gens qui sont là. Ils vont faire des choses que nous n'avons pas faire. Le seul prophète, le seul ici. Il y a un chanteur ici dans ce pays qui pensait que la seule musique chrétienne ne pouvait être prononcée que dans sa bouche. Qui pensait que la seule musique chrétienne ne pouvait être chantée que dans sa bouche. Mais aujourd'hui, bon chance, il a même changé. Il est devenu parce qu'il a même changé. Parce que les backends arrivent. Hein? Dieu n'appartient pas à une seule personne. Oh mon Dieu. Je pensais que je m'adressais aux gens. J'ai dit Dieu n'appartient pas à une seule personne. Dieu n'appartient pas à une seule personne. Ce qu'ils sont en train de faire, toi aussi tu peux le faire. Ce qu'ils sont en train de réaliser, toi aussi tu peux le réaliser. Ce qu'ils sont en train de faire, toi aussi tu peux le faire. Dieu n'appartient pas à une seule personne. Okay. Dieu n'appartient pas à
une seule personne. Et malheureusement, il y a déjà 3 de ces albums qu'il a sortis là. Ça ne marche pas. Et surtout qu'il ne critique que des pasteurs. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas faire. Yoka, Ntoma Lobi Boye, Abinisi Balbom, Misatu, Abini Badans Nyosakobina, mais aussi Mate, Kolo Toma Yokele Mawa, Uzam Salanzam Yokele Mawa. Ça va pas marcher. On ne touche pas aux élites de Dieu. C'est celui que vous critiquez aujourd'hui. Vous ne connaissez pas ce que Dieu va faire avec lui demain. Vous ne connaissez absolument rien. Il ne faut pas limiter les gens par rapport à leur état actuel. Ah non, j'ai prophétisé pour une personne. Personne ne pourra t'arrêter. J'ai dit personne ne pourra t'arrêter. Oh mon Dieu. J'ai dit là-bas. Personne ne pourra vous arrêter. Ok. Personne ne pourra vous arrêter. Parce que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Personne. Tout ça pourquoi? Et je vais vous le dire. Hein. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu un pasteur qui ne faisait qu'acheter des parcelles des églises à Bandali. Acheter lui, jaloux. Attends. Est-ce que c'est son problème? Amoni pasteur abando somba veni mo bimelinge si la ya lobio pasteur patron. Attends. Ah mon Dieu. Alléluia. Amen. Il y a aussi un autre qui pensait que la révélation ne pouvait sortir que de sa bouche. Et puis nous avons profondeur de connaissance. Nous avons théologie, nous avons docteur en théologie, nous avons vous savez quoi? Dieu dit quelque chose de très important que les gens ignorent. Il a dit qu'il ramasse des choses viles de ce monde. Il ramasse des choses viles. Vous savez quoi? Si tu te vois moins important, tu es propre pour que Dieu te récupère. Je m'adresse à vous. Et dis encore, si tu te vois moins important, Dieu va te prendre. Tu es moins important, mais il te valorise. Je ne parle pas d'une autre personne. Je m'adresse à toi. Je ne dis pas demain, mais je dis today. Que Dieu te prenne. Que Dieu maman qui t'amène à un niveau très élevé. Qui t'amène à un niveau très élevé. Les gens seront étonnés. Je reprends. J'ai dit les gens seront étonnés. Pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas donné une parole en partie. Mais il m'a donné une parole entière. Dans entière, il y a vraiment entière. Dans entière, il y a vraiment entière. Pourquoi? Parce que je sais ce que je n'ai pas. Ça se trouve dans entière. Ce que j'ai maintenant, ça se trouve aussi dans entière. C'est pour cela, là où il va m'amener, c'est vraiment entier. C'est pour cela, même quand les serpents viendront, ils seront écrasés. Pourquoi? Parce que la parole qu'il m'a donnée, c'est entier. C'est entier. Ce qui te minimise aujourd'hui, ils n'ont aucune idée de celui que tu seras. Ah maman, Satara. Ce qui te méprise aujourd'hui, ils n'ont aucune idée de votre complot, excusez-moi, je voulais dire complicité, mais de votre complot avec Dieu. Le deuxième thème est cesse de pleurer, Dieu est là. Par ce thème, le révérend Bishop Maf Mantoui Dissoni a voulu faire comprendre aux enfants de Dieu de ne pas se soucier, de ne pas se tracasser pour toutes choses. Dieu est au contrôle de nos vies. Je vous invite à suivre cet élément et on se retrouve après. Je voulais partager un sujet simple avec vous. Et David, c'est ça de pleurer. Tu as tant pleuré
Mais il est temps que tu ne pleures pas. Je réponds pour toi, peut-être tu as raté. Que tu as tant pleuré, il est temps que tu ne pleures plus. Je ne sais pas la raison qui t'a poussé à pleurer. Mais on va essayer d'examiner pendant quelques minutes la parole du Seigneur. Et nous allons prier. Retenez, je vous en prie. Ici, je parle de David. David était le deuxième roi d'Israël. Le peuple avait choisi Saul, ou Saoul, si vous voulez. Parce que c'est Dieu qui dirigeait Israël. C'est Dieu qui était, entre guillemets, le roi d'Israël. C'est Dieu qui faisait tout. Mais un jour, le peuple décida de demander au prophète de leur donner, si vous voulez bien, un roi. C'était un problème très difficile à gérer. Parce que Samuel, du fait que dans sa tête, du fait que dans sa logique, il savait que c'est Dieu qui dirigeait Israël. Et que le peuple demande un roi. C'était difficile pour Samuel en ce moment-là de gérer. La Bible dit chaque fois que le peuple demandait un roi, Samuel refusait toujours. Il refusait toujours. Mais un jour, la Bible dit il est allé prier. Dieu lui dira du fait que c'est le peuple qui a demandé, donne-lui un roi. Vous connaissez l'histoire? Je ne vais pas entrer vraiment dedans. Le peuple était obligé de se faire diriger par Saoul, qui était le premier roi d'Israël. Mais Saoul était un roi voulu par le peuple. Mais il n'était pas le roi voulu ou désiré par Dieu lui-même. J'ai envie de prier pour toi. J'ai envie de te dire, tout ce que toi tu désires n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Et que ce matin, ma prière est que tout ce que tu désires par toi-même, que cela te soit écarté pour que la volonté de Dieu s'accomplisse en toi. Je vais encore insister. Je dis tout ce que toi-même tu désires, que cela te soit mis à côté pour que seule la volonté de Dieu s'accomplisse en toi. Un jour la Bible dit, Dieu envoie un prophète. Le prophète Nathan, il se présente devant David. Il dit à David, toi tu viens de commettre un péché. Je vous ai parlé de l'adage. Tu viens de commettre un péché. Il s'agenouille, il prie. Il demande pardon à Dieu. Nathan lui dira, oui, tes péchés te sont pardonnés. Mais l'enfant que tu as fait avec cette femme-là mourra. Écoutez-moi, je vous en prie. L'enfant, c'est là où je viens de lire. L'enfant que tu as fait avec cette femme-là mourra. Pendant que le prophète était en train de déclarer comme cela, la Bible dit que l'enfant est tombé dangereusement malade. Vous savez, regardez-moi dans les Écritures. La Bible dit que l'enfant est tombé dangereusement malade. Mais ça, c'est quelle maladie? Je ne suis pas un docteur. Mais quand quelqu'un dit dangereusement malade, il s'agit de quoi? Il s'agit de quelle maladie? On dit seulement dangereusement malade. L'enfant est tombé dangereusement malade. L'enfant est tombé dangereusement malade. Pendant que l'enfant était malade, la Bible dit, lui David, il s'agenouilla, il prie, il ne veut plus manger, il ne veut plus rien faire. Mais c'est Dieu qui a dit,
que l'enfant mourra. Mais lui il pleure. Ne pleurez pas pour des choses que tu ne vas pas regarder sur toi. Je vais encore aider une personne. Ne pleurez pas sur des choses que tu ne vas pas garder. Parce que si Dieu déjà a dit qu'il va mourir, il ne va pas changer. Si aussi Dieu a dit que tu auras cet emploi, même si tout le monde dit non, tu l'auras. Je vais aider une personne à comprendre. Si Dieu dit que ça ne marchera pas, ça ne va pas marcher. Mais j'arrache une déclaration prophétique. Dieu dit quelque chose. Que toi tu seras la tête, tu ne seras pas la tête. Oh mon Dieu, il a la tête. Je dis encore, j'arrache quelque chose. Dieu a dit que toi tu seras la tête. Et tu ne seras pas la tête. Récupérez cela au nom de Jésus. Partout toi tu seras la tête. Et tu ne seras pas la tête. Oh mon Dieu. Dieu a dit que tu vas s'aimer dans un endroit rocaillé. Tu vas récolter au centimètre. Je suis aussi au Congo. Que les choses marchent ou pas, je ne dépends pas de ce pays. Je dépends de mon Dieu. Je dis à une personne, le fait qu'elle a dit que je réussirai, même si tu ne veux pas, je réussirai. Toi aussi tu réussiras. Toi aussi tu réussiras. Toi aussi tu réussiras. Je ne pleure pas sur des choses que tu as refusées. Il s'agenouille. Il pleure. Il prie. Mais l'enfant était toujours dangereusement malade. Oh mon Dieu. Vous allez comprendre. Il s'agenouille. Il prie. Mais l'enfant était dangereusement malade toujours. Et la Bible dit, il refuse maintenant de manger. Mais il refusait de manger quoi? Le pain. Il refuse de manger le pain. Mais un juif qui ne mange pas le pain, il se tue. Parce que le pain était comme une nourriture, comme des bases pour des juifs. Le pain était comme la nourriture des bases. Mais il refuse de manger le pain. Écoutez-moi, je vous en prie. Il refuse de manger. Il ne mange pas. Écoutez-moi. Quand quelqu'un refuse quelque chose qui lui est très cher, il ne peut le faire que proportionnellement à son attente. Je dis encore une personne. Si quelqu'un refuse quelque chose qui lui est cher, il ne peut le faire que proportionnellement à son attente. Qu'est-ce qu'il attend? Il peut le faire que comparativement à son attente. Qu'est-ce qu'il attend? Il y a des gens ici qui ont abandonné leur jeunesse pour Christ. Je dis à une personne qui me le fait que tu l'as fait, tu en seras récompensé. Je dis tu en seras récompensé. Je reprends quand tu en seras récompensé. Même si tu dis pas mais je dis à tu en seras récompensé. Avec ta foi, tu pouvais chanter pour ces morts. Mais si tu as refusé de chanter pour les morts, ne vous en faites pas. Tu auras ta récompense. Oh mon Dieu, il n'a pas compris. J'ai dit tu auras ta récompense. Bien aimé, le dernier thème, il s'agit de la nourrice ou sa mère. C'était vraiment un bon thème qui nous a bénis tout au long de ces mois. Nous tous, nous avons quelque chose que Dieu a mis en nous. Ça peut être un don ou un talent qui fera que nous puissions réussir dans la vie. Pour le cas de Moïse, c'était sa beauté et le risque pris par sa mère de les cacher. Suivez.
sujet que nous allons développer ce matin, je l'ai intitulé comme suit. Nourrice ou c'est sa maman? Melissa topé maman. Mon Mélissi. Mon Mélissi to maman. To maman. Ok. C'est ça mon sujet de ce matin. Nourrice ou c'est vraiment sa maman? Mon Mélissi topé maman. C'est ça le sujet de ce matin. Nourrice ou c'est vraiment sa maman? Mon Mélissi topé maman. C'est ça le sujet de ce matin. Je viens d'utiliser un livre que nous connaissons tous. C'est Exode. Exode signifie sorti. Exodos. Exodos signifie sorti. Regardez-moi, je vous en prie. Exode, c'est un des 5 livres de la Pentateuque. Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Suivez-moi, je vous en prie. Je reprends pour toi. Je viens de parler de Genèse. Je parlais d'Exode. Je parlais de Nombre. Je parlais de Lévitique. Et je parlais de Deutéronome. Maintenant, suivez-moi. Quand on dit Genèse, c'est le livre du commencement. C'est-à-dire, c'est dans ce livre-là que tu vas te rendre compte du commencement de ce monde. Elle ne faisait que regarder de loin. Mais écoutez-moi. La Bible dit la princesse, la fille de Pharaon. Elle descendait aussi par là. Écoutez-moi. On ne se baignait pas seulement là-bas. On ne se baignait pas seulement là-bas. Mais du fait que Moïse était là, Dieu a fait en sorte que la princesse descende là-bas. J'ai dit à une personne, quand ils t'attendront, que tu as la grâce de Dieu, ils viendront de partout te chercher là où tu es. Que tu sois à Makala, que tu sois à Kitokimos, que tu sois à Ngiringiri, que tu sois à Kasavu, quelqu'un va te rêver aux États-Unis. Quelqu'un va te rêver aux États-Unis. Ma prière ce matin, que Dieu fasse rêver des millionnaires à ton sujet. Que Dieu fasse rêver des millionnaires à ton sujet. Pendant que toi tu plais, la fille de Pharaon ok, ça c'est mon bishop. Pendant que toi tu es en train de pleurer, tu ne sais pas ce que tu dois faire. La fille de Pharaon est en route. Pendant que toi tu pleures, la fille de Pharaon est en route. Continue à pleurer. Pose cette distance à pleurer. La fille de Pharaon ne va pas arriver. Continue à pleurer jusqu'à ce qu'elle va arriver. Je lève ma main droite et je tiens une personne qui m'écoute, qu'il le veuille ou pas, elle arrivera là où toi tu es. Oh mon Dieu. Ok. Oh. Je pleure. Je ne pleure pas devant les hommes, mais je m'adresse à Dieu. Je ne pleure pas devant les hommes, mais je m'adresse à Dieu. Moïse, il n'avait pas vu Myriam. Il n'a vu personne. Il a vu que Dieu. Ton secours ne viendra pas de l'extérieur. Ton secours viendra de l'intérieur. Si ça ne marche pas, je te dis ça marchera. Je te prends cela. I said receive it. Oh mon Dieu.
La fille de Pharaon descend. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. On ne se bénit pas seulement là-bas. Lis dans votre Bible. Est-ce qu'elle s'est bénie? Est-ce qu'elle s'est bénie? Est-ce que lis dans votre Bible? Est-ce qu'elle s'est bénie? Yoka, est-ce que vous avez la Bible? Asukola te. Oh, kitaki pa sukola. Asukola te. Yaya ki sukola te. Ayaki nebo makamunange simba. Oh my God. Oh my God. Attends ça. Je lève mon main droite ce matin et je dis à une personne, celui qui vient à Kinshasa, qui vient de l'Europe, lui il pense venir construire sa maison. Non, il ne descend pas construire sa maison. Il vient plutôt se marier. Amasata Brayamanda, Rabaya Kasata, Shara Masobroyandaka. Oh mon Seigneur. Celui qui a gagné au loto. Il ne pense pas ce qu'il va voir ici au Congo. Il vient créer une entreprise pour que toi tu sois le gérant ici. Là c'est ce qu'il n'arrive pas à comprendre. Je l'aime avec toi et je prie. Je demande à mon Dieu de t'envoyer des partenaires dans tes projets. Je prie. Bientôt tu vas quitter l'état de locataire. Parce qu'il y aura une personne qui va acheter sa parcelle. Ici pour toi, pour toi. Je dis pour toi. Je reprends pour toi. Je reprends pour toi. Bishop. Oh Morobroya Sataraje. Mon Dieu. Mon Dieu. Elle arrive. Elle regarde l'enfant. Elle-même, elle se rend compte que l'enfant était beau. Mon Dieu. Pendant qu'elle regardait l'enfant, ma Bible dit, une fille lui dira, voulez-vous que je vous cherche une nourrice parmi les Hébreux? C'est pour cela que j'ai dit, ici il s'agit d'une nourrice ou il s'agit de sa maman. Sarama. Non, attendez, je vais vous activer, vous allez comprendre. Seigneur, aide-moi à faire comprendre ça. Écoutez-moi. La Bible dit, quand elle ouvre, elle regarde l'enfant, elle-même, elle se rend compte que cet enfant ne pouvait être que l'enfant des Hébreux. C'est-à-dire, selon la loi de mon papa, il faut le tuer. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était là les trois grands principaux thèmes que l'homme de Dieu a développés durant ces mois. Nous vous invitons à prendre part à l'église selon le cœur de Dieu. L'église selon le cœur de Dieu est située dans la commune de Kassavoub sur l'avenue Guémena numéro 37. Nous sommes là chaque dimanche à 7h et les mercredis, le soir à 16h ainsi que le vendredi. Nous vous invitons encore de prendre part à un moment fort de louange et d'adoration le 5 octobre avec notre sœur Maman Laure Mbongo, toujours à l'église selon le cœur de Dieu. Merci, bye et à la prochaine.